Benoît Hamon surprend. Ce proche de Martine Aubry a réussi à imposer ses thèmes de campagne dans la primaire organisée par le PS. Le revenu universel d'existence ou encore la réduction du temps de travail à 32 heures. J'ai pas de volonté de me démarquer beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui veulent se démarquer par rapport à ce que je défends. Si je m'en tiens à la revue de presse matinale, la taxe sur les robots, le revenu universel, mes propositions en matière de modèle de développement, de croissance font l'objet de réactions nombreuses. Pour Manuel Valls, Benoît Hamon promeut une société du farniente. L'ancien ministre de l'Éducation se situe à gauche du PS, comme Arnaud Montebourg. Il profite d'un réseau solide au sein du mouvement des jeunes socialistes et séduit les jeunes actifs. Il rallie même l'ancien syndicaliste des hauts fourneaux de Florange, Édouard Martin. Benoît Hamon, c'est le candidat aujourd'hui qui pose dans le débat politique la place du travail. Et c'est celui qui ose dire le plein emploi, c'est un leurre, ça n'existera plus, hélas. Originaire de Brest, c'est dans la cité portuaire que Benoît Hamon aiguise sa conscience politique. Franck Resprigé a 15 ans quand il rencontre le jeune militant au Parti socialiste. Il a toujours été très sensible aux injustices, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient de caste. Il a toujours combattu. Et moi, j'ai souvenir vraiment de voir ce gars de 18 ans prendre des positions très fermes sur des sujets qui n'étaient pas spécialement d'actualité à l'époque. À la section brestoise du PS, ses soutiens se réjouissent de voir ses idées maintenant largement exposées. C'est pas un projet qui s'est construit en 6 mois. C'est vraiment 30 ans de construction politique collective avec plusieurs générations qui partagent sa façon de faire de la politique. Une expérience pourtant jugée insuffisante pour représenter la gauche à l'élection présidentielle, selon le politologue Stéphane Rosès. Si ça avait été une primaire d'un congrès du Parti socialiste, il y aurait une surprise amont. Comme c'est une primaire qui semble s'orienter vers les problèmes du pays, leur résolution et cette présidentielle, c'est-à-dire faire en sorte que le candidat socialiste soit au second tour et l'emporte, alors la personnalité prometteuse de Benoît Hamon est momentanément mise de côté. Mais quels que soient les sondages, Benoît Hamon est toujours dans le trio de tête du vainqueur potentiel avec Manuel Valls et Arnaud Montebourg. Au revoir, tonnerre de Brest.